Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais adresser quelques idées sur l'ascension. Enfin, toutes ces choses, quand on regarde par rapport aux médias, ce qui est communiqué, ce qui ne remet pas en cause la sincérité des journalistes, mais bon, ils sont un peu manipulés parce qu'on leur dit de croire que tout ça, l'ascension, c'est quelque chose de fake news. Tous les mouvements de yoga, de méditation, de bien-être, d'ascension de la conscience, tout ça. Et quand ils présentent ça, ils mettent en avant les marabouts qui mettent des cartes sur les voitures. Quand on parle d'extraterrestres, c'est des fake news. Quand on parle des dangers des crimes des pharmaceutiques, c'est des fake news. Quand on parle des dangers de la guerre, que la guerre est inutile, c'est des fake news. Tout ça, bon, c'est assez amusant de regarder ça. De toute manière, il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à tout ça. Ce qu'il faut, c'est justement un test, un challenge de croire en sa propre vérité intérieure, malgré toutes ces énergies qui semblent contradictoires à ce procédé de bien-être qu'on doit rechercher à l'intérieur. Parce que bon, il y a quand même toute l'histoire de la philosophie qui nous enseigne plein de choses quand même. On ne peut pas nier ça. Et donc, c'est-à-dire que le changement est voulu, on veut changer, c'est-à-dire je change. Répétez-vous cette idée, je change, et faites-la voyager depuis la chakra de la base, je change, je change, je change, je change, je change, je change. Et aligner tous ces chakras avec ce changement, parce que c'est ce que l'on imagine que le changement va être, ça ne va pas être ça, donc c'est un petit peu l'inconnu, c'est pas le changement qui nous inquiète, c'est l'inconnu, donc on a tendance à s'accrocher sur ce que l'on sait, c'est-à-dire le passé qui revient. Il faut savoir que tout existe grâce à la conscience. Même les galaxies lointaines qu'on ne connaît pas existent parce que Dieu les garde en fréquence. C'est la pensée de Dieu qui fait que tout existe et continue d'exister. Malgré, bon, ces choses peuvent paraître... même la physique quantique nous a montré que bon, selon nos pensées ont une influence directe sur la réalité matérielle. Si l'on pense une chose, si on pense qu'une particule est une onde, elle devient une onde. Si elle devient on pense qu'elle est une particule, elle devient une particule. Donc, comme les photons sont à la fois des particules et des ondes, qui est le photon qui est la substance constituante de la lumière. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est vivre dans l'acceptance du passé, avec savoir que bon, tout ce passé, ça n'a été qu'un procédé d'apprentissage. Il faut arriver à pardonner soi-même, pardonner tous les autres, savoir que tout ça nous a amené là où on en est maintenant. Et c'est maintenant, on en est à ce portail de l'ascension, ce portail de la liberté. Tout ce que l'on pense être devient réel. Donc si on pense à des choses négatives, elles deviennent réelles pour nous. Si on pense à des choses positives, elles deviennent réelles pour nous. Il faut reprogrammer ses croyances, de changer des croyances négatives en croyances positives, donc essentiellement. Il faut savoir que la lumière, toute la lumière est déjà présente à l'intérieur de vous. Et, euh, et ce qu'il faut, c'est transmuter toutes ces vieilles énergies de culpabilité, de honte, de toutes ces choses qui peuvent encore nous handicaper. Tout ça, ça a besoin d'être éclairci. Et on a besoin d'apprendre de ces choses pour les transmuter, pour revenir à l'énergie de l'amour inconditionnel, pour nous-mêmes d'abord. Ça commence par nous-mêmes. Je vais tirer quelques cartes, je vais continuer cette discussion rapide. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le doute. C'est arriver à éliminer ces doutes, parce qu'il n'y a aucune raison de douter en réalité. Donc il n'y a vraiment aucune raison de douter, mais enfin ça fait partie de ce que la sagesse nous apprend, c'est d'arriver à pouvoir s'autodéterminer qu'est-ce qui est réel pour nous. Et à partir de là, on trouve l'intuition. La sagesse vient dans notre intuition. Il faut suivre notre intuition, suivre la voie du cœur. Ce que l'on doit comprendre, c'est la compassion. Être compassion, c'est l'habilité à s'aimer soi-même. C'est aussi à faire des bonnes actions dans le monde. Ce que l'on doit faire, c'est le renouveau. On doit, tous les jours, la vie, d'un point de vue quantique, tout est nouveau, tout est frais, même à tout moment, tout est recréé. On peut toujours créer un tableau blanc et recréer quelque chose. On n'a pas besoin de reprendre le modèle qui était existé hier. On peut se baser avec les mêmes couleurs, on peut changer les couleurs, on peut tout changer. La vie, c'est comme un tableau. On a déjà créé plein de choses qui forment les existences de notre vie, mais à tout moment, on peut travailler sur n'importe quelle partie du tableau et le changer à tout moment. Et l'aboutissant, c'est l'enthousiasme. On va passer dans une phase d'enthousiasme. On va pouvoir se réjouir. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui arrivent. Donc
On veut être, on veut être en bonne santé, on veut être riche et sage. On veut avoir ça, hein, c'est la santé, la richesse et la sagesse. C'est vraiment quelque chose, il faut se répéter. Je suis riche, je suis sage, je suis en pleine santé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au fur et à mesure, on voit ce qui peut nous détourner de cette voie et on fait les corrections nécessaires. Chaque jour est une préparation pour le journée d'après, hein. C'est ce que les hindous avaient compris quand même, c'est que chaque vie est une préparation pour la prochaine. Mais cette vie qu'on vit là, c'est vraiment une vie de complétion. Même si on a besoin d'avoir des incarnations dans le futur, on aura quand même on aura fait cette complétion, on aura intégré l'harmonie et la balance de toutes nos expériences passées. Il y a toute cette Akash qui est en train de revenir. Hein. Personnellement, j'ai deux vies qui sont très puissantes. Bon, bah, c'est peut-être pas les plus importantes de toutes mes incarnations, mais j'ai une vie particulièrement au XVIIe siècle qui était dédiée à la fête. Et donc c'est une vie qui vient très puissamment pour me rappeler tout ça quand même. Et donc je vais essayer de réintégrer les éléments, recréer dans cette vie certains des éléments qu'on avait pu créer à cette époque. C'était une époque où il y avait beaucoup d'insouciance, hein, de toute manière, c'est pas une vie parfaite, mais enfin bon, c'était quand même une vie très agréable. Euh, Parce que de toute manière, bon, on n'a pas le choix, de toute manière, on doit faire face à ce que l'on doit faire face. C'est-à-dire, même les gens qui se suicident, ils ont l'impression d'échapper à quelque chose, il n'y a pas de culpabilité, ils sont reçus dans la lumière. Mais ils doivent revenir réincarner avec le même challenge pour arriver à passer par-dessus. Donc on reprend toujours les choses où on les a laissées, d'une incarnation à l'autre, on ne revient jamais en arrière. Donc on faut toujours regarder vers l'avant. Et tout vient de ce que l'on a pu atteindre. Il y a des enfants qui viennent, qui sont des génies. Tous les talents qu'on peut avoir, comme Mozart par exemple, c'est parce qu'il avait déjà atteint cette connaissance. C'est pour ça que très jeune, il a pu manifester tous ses talents. Tous les talents que les personnes ont, ou toutes les choses que l'on a, c'est des choses que l'on a acquises dans des vies passées. Donc il faut continuer à travailler, s'enrichir, créer, se cultiver. Enfin, c'est moins intellectuel, c'est plus, je parle plus au niveau de la création, hein, être conscient de sa création. Ce qu'il faut, c'est bien connecter avec notre étoile de l'âme, hein, et amener les énergies jusque dans le cœur. Je suis prêt à recevoir les énergies de mon âme à travers cette étoile et l'ancrer dans le cœur. Respirer, l'intégrer, et après je suis prêt à recevoir les énergies de la planète et l'envoyer dans votre étoile terrestre, au centre de la Terre. Et jusque dans le centre de la Terre. Et après faites-le remonter, sentez l'amour de la Terre qui revient. Et remontez dans l'étoile de l'âme, refaites descendre et refaites remonter l'énergie de la Terre. Parce que tout ça, on a besoin de connecter avec cette étoile de l'âme et cette étoile terrestre. Et donc, parce que bon, je sens que bientôt la divinité en moi va devenir dominante, hein, c'est-à-dire que, et je sais que ce qui arrive, peu importe ce que je peux imaginer de ce qui va arriver, ma présence je suis me dit que c'est mieux que ça, c'est mieux que ce que je peux imaginer, donc il faut avoir confiance. On est en train de réveiller le Christ collectif, le Messie collectif, le Bouddha collectif, au fur et à mesure que cette divinité émerge. C'est pas par rapport à l'ego de dire on est supérieur parce qu'on a cette divinité, parce que tout le monde l'a. C'est d'arriver, le pouvoir, c'est d'arriver à réveiller la divinité, que chacun puisse prendre conscience de sa divinité. Et donc ça, c'est important. On se prépare de la fête de Wesak, qui est l'anniversaire, le jour de naissance, le jour de l'ascension et le jour de départ du Bouddha. Donc c'est Wesak, ça va être le 19, hein, cette pleine lune en Scorpion. Et donc on est en train de réveiller ce Christ intérieur, ce Bouddha intérieur. Parce que le Christ, c'est beaucoup plus que Jésus. Jésus, c'est juste une incarnation du Christ. C'est Dieu qui s'incarne dans une forme humaine. Mais on a tout ça à l'intérieur de nous. Hein, donc c'est vraiment... c'est important de le savoir, de ne pas hésiter, de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Le Christ était parfait, moi je suis imparfait, et puis il faut que j'essaye de trouver un salut extérieurement. Tant qu'ils sont là, ils ne vont pas trouver le salut. Hein. Bon, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de jugement ou de culpabilité. Il y a ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui marche, ce qui est en alignement avec la divinité, ce qui ne l'est pas, parce que nous sommes nous-mêmes cette divinité. Les arbres sont conscients de leur divinité, ils sont toujours dans la réceptivité, ils sont toujours ancrés dans la terre. Et même quand un arbre doit faire, avec ses racines, il se heurte à des rochers, à des éléments à cette famille des minéraux. Il n'est pas en train de dire ah ben non, je veux plus être un arbre, là, j'arrive plus à pousser mes racines. Il s'adapte, il accepte, il s'intègre, il est un avec l'un. De toute manière, les arbres sont des êtres très intelligents.
Euh, il faut écouter le chant des oiseaux, hein, c'est une expression de pure joie. Ils sont complètement, ce chant des oiseaux, c'est quelque chose de merveilleux. Faut essayer de retourner vers la nature, parce que dans la société, on est tous un petit peu externes. Faut se battre pour obtenir quoi que ce soit, pour être reconnu dans la société. Mais on est déjà accepté dans la nature. On fait déjà partie de la nature. Et en réalité, bon, on a tous des incarnations, mais il n'y a qu'une seule vie, hein, on n'a qu'une seule vie, c'est des fragments de cette vie qui s'étudient. Et donc, il y a un nombre infini de voix, un nombre infini d'expressions, et toute la vie est sacrée. Euh, et donc, quand on voit toutes ces choses complètement discordantes du monde terrestre, il faut avoir de la compassion pour ceux qui souffrent, qui sont abusés, mais aussi pour les abuseurs. C'est la seule manière de résoudre les situations, c'est de mettre tout ça dans la lumière pour que les abuseurs et les abusés prennent conscience. Il n'y a pas de victime sans bourreau. Et généralement, quand il y a des victimes et des bourreaux, il y a des karmas qui se créent et la situation est renversée dans la vie d'après, jusqu'au moment où il y a une résolution, un pardon et tout le monde est libéré, hein. C'est comme, enfin, j'explique, je partage juste mes idées. Euh, je voulais aussi dire que pour rencontrer Dieu, il n'y a pas besoin de changer sa garde-robe, d'avoir une nouvelle coiffure, d'avoir changé sa voiture, de purifier son corps. Dieu nous aime tel que nous sommes. C'est juste l'intention de reconnecter avec Dieu, parce que Dieu nous voit comme on était avant, comme où on en est là, et où on sera dans le futur. Il ne nous voit pas avec toutes ces situations du monde terrestre. Donc reconnecter avec votre Créateur, n'importe quel moment, Dieu vous acceptera. C'est comme si Dieu vous a toujours accepté. C'est juste que bon, le fait de reconnaître Dieu, ça permet à Dieu de vous reconnaître. C'est-à-dire que cette retrouvaille, il n'y a pas besoin d'attendre pour ça, hein, quoi. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit pour arriver à cet attainment. C'est ce qu'il y a de plus important, plus essentiel, et tout le monde peut y arriver. C'est pour ça que Dieu avait expliqué, le portail de la liberté est ouvert à tous, à tout moment. C'est juste une question de conditionnement mental qui nous permet d'obtenir cette liberté. Et notre destinée, c'est à l'intérieur de Dieu. On est les enfants du plus grand Seigneur de l'univers. Donc imaginez, de ne pas savoir ça, de ne pas connaître ça, de ne pas profiter de cette relation, c'est quelque chose qui nous réserve aussi, hein, qui nous réserve quand parce qu'il y a toujours des nouveaux niveaux d'atteinement, de nouveaux niveaux de compréhension par rapport à ces choses. Je veux aussi dire, à un moment donné, on avait tous eu des expériences à la méditation où tout d'un coup, dans le cœur, on a des énormes palpitations. C'est comme s'il y avait une explosion dans le cœur. On a l'impression, oh là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Mais en réalité, oui, c'est ça. C'est des explosions qui ont cassé des portes à l'intérieur et le cœur est en train de s'ouvrir. Donc, toutes ces choses, ces énergies qui ont palpité, qui étaient en-delà de notre compréhension, ont cassé des murs à l'intérieur. Et donc, il y a toute cette ouverture. On est en train de découvrir un moi intérieur bien supérieur, ouvrir notre chakra du cœur. Parce qu'on a travaillé très très longtemps pour en arriver là, hein, pour arriver à ce point de miracle, de reconnaître vous êtes le miracle, vous êtes la création, vous êtes une créature et une création. Donc c'est vraiment arriver à se reconnaître, s'accepter, s'aimer. Et donc, parce que l'ascension dans les vies passées, l'ascension c'était arrivé jusqu'en haut des plans astraux, au niveau de la 4e dimension, le jardin des délices, la plus haute réalisation qui est conceptuelle par rapport aux idéaux de la vie terrestre. Mais maintenant, on a l'opportunité d'aller directement dans la 5e, qui est bien au-delà. C'est les plans cosmiques qui nous élèvent bien au-dessus. Donc, faut en profiter, hein, faut rester ouvert. Et réaliser que vous recevez de plus en plus de messages de votre moi supérieur, hein. Donc, parce que bon, tous ces messages du moi supérieur, c'est en train d'activer les 97% de l'ADN qui sont dormants. Il n'y a aucune raison que 97% de notre ADN, qui est notre programme génétique, soit dormant, que 90% de notre cerveau soit inactif. Il y a besoin de réactiver tout ça, accepter le fait tout est en train de se réactiver. Donc pour ça, il peut y avoir des inconforts quand nos chakras sont en train de s'éclaircir. Il peut y avoir toutes sortes d'inconforts physiques qui sont très temporaires. Bon, si ça durait trop longtemps, c'est bien de quand même consulter des praticiens médicaux, mais dans notre ADN, il y a des tunnels, des portails qui permettent à notre conscience de trouver, connecter avec ces autres dimensions. Voilà, je suis là pour soutenir, supporter, encourager votre résolution dans votre reconnaissance de votre divinité, votre bien-être intérieur, votre moi supérieur, votre âme, votre esprit, afin de pouvoir se reconnaître comme des êtres éternels, des êtres immortels. Enfin, l'esprit nous connaît déjà, hein, c'est juste pour nous de l'accepter, c'est juste une question d'acceptation, d'embrasser les choses, d'embrasser la vie.
et donc il y a toutes sortes de choses qui arrivent, hein. Donc pour le moment je continue de communiquer tant que j'ai le temps. Si je dois faire une pause parce que j'ai d'autres responsabilités, je ferai une pause, hein, de toute manière, et puis bon, je m'expliquerai après, de toute manière je m'expliquerai au fur et à mesure que les choses arrivent. Alors les tableaux derrière moi, ça c'est un tableau symbolique, conceptuel, symbolique sur les fruits de l'esprit. C'est un tableau, à mon avis, tout le monde devrait en avoir un tableau comme ça chez soi, hein, parce que ça nous rappelle les choses essentielles. C'est la bonté, la gentillesse, la douceur, la paix, la joie, l'authenticité, le bonheur, l'amour, la patience et le contrôle de soi. Et là, au centre, il y a un mot paradis qui peut être lu dans un miroir qui avait été imprimé. Et donc, la douceur, la bonté, la gentillesse, la paix, la joie, l'authenticité, l'amour, le bonheur, la patience et le contrôle de soi. Donc ça, c'est des tableaux symboliques, c'est sur papier, hein, j'en ferai peut-être des plus grands, plus sophistiqués plus tard. Et ici, c'est le troisième autoportrait. C'est un autoportrait astrologique, hein, il y a beaucoup de planètes. J'aurais bien envie d'en faire un grand, hein, bientôt, peut-être avec les orbites plus précis. Bon, pour le moment, celui-là, il est assez spécial parce qu'on dirait qu'il est perdu dans un nuage cosmique. C'est-à-dire que quand on le regarde de près, je me demande toujours, je ne sais pas trop, j'ai envie de le raffiner, de le nettoyer, disons, puis j'y arrive pas parce il fonctionne tellement bien en tant qu'ensemble. Alors au début, ce tableau, c'était un peu dans le style les vagues de l'extase. C'était un tableau japonais du 19e, je crois, de Dokusai, avec le mont Fidji, et puis il y avait une grande vague qui venait s'écraser, et puis il y avait un surfboard, et il y avait deux personnes qui étaient assises sur le surfboard en train de prendre le thé à l'intérieur de la vague. Mais je n'étais pas prêt à le finir comme ça, donc il s'est transformé, et puis il est devenu cet autoportrait astrologique. Donc voilà, hein, on se prépare pour laisser émerger cette divinité, appeler le Christ, appeler le Bouddha, hein. C'est des êtres qui sont dans les plans intérieurs, mais qui émergent du cœur et qui viennent pour nous assister, nous aider, pour nous faire comprendre que notre véritable nature, c'est l'amour, c'est la sagesse, et on va retrouver ces pouvoirs intérieurs. Je vais chanter une chanson qui est une vieille chanson de gospel, je ne sais pas comment on dit gospel en français, évangile, une vieille chanson qui parle du retour du Christ, hein. The folk music goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the letters, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. La vérité est en marche, la vérité avance, la vérité évolue. Cette chanson représente un temps et une époque où il y avait toujours cette séparation. Le Christ est là et nous on est en dessous. Alors qu'en réalité, on est en train de fusionner, devenir un avec l'un. Et donc toutes ces énergies font partie de nous. Ce sont des énergies essentielles qu'on a besoin de réintégrer dans notre vie. Ce pardon inconditionnel, cet amour inconditionnel, de continuer à travailler avec ça pour arriver à intégrer toutes ces nouvelles énergies, hein. On se prépare pour Wesak, cette nouvelle lune là qui arrive. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.